McLaren ne triomphe pas seulement en course, elle remporte également des victoires hors piste. Et la décision la plus récente de l'équipe Papaye a peut-être été la plus discrète, mais tout aussi dévastatrice pour Red Bull. Will Courtney, le stratège qui a dirigé pendant 15 ans les décisions qui ont mené Max Verstappen à 4 titres consécutifs, défend désormais les couleurs de son adversaire. Et le plus pénible pour l'équipe des boissons énergisantes, c'est que cette arrivée s'est produite bien plus tôt que prévu. Bien plus tôt. Alors que Red Bull disposait de ses services jusqu'au milieu de l'année 2026, une négociation entre les équipes a accéléré ce changement de plus de 12 mois. La question qui se pose est directe mais inconfortable. Qu'est-ce que Red Bull a encore exactement pour se différencier pour conserver ses talents? Cette transition ne se produit pas de manière isolée. Cela s'inscrit dans un panorama beaucoup plus large, une révolution silencieuse qui reconfigure l'équilibre des forces en Formule 1. McLaren, championne des constructeurs en 2025 avec Lando Norris soulevant le trophée des pilotes, ne fait pas preuve de complaisance. Andrea Stella vise plus. Elle souhaite consolider sa structure de puissance dominante lors de la prochaine phase réglementaire. Et pour atteindre cet objectif, il ne suffit pas de disposer de la machine la plus rapide. Il est nécessaire de réunir les meilleurs professionnels. Courtney représente précisément ce profil d'embauche. Un expert avec 22 ans d'expérience au sein de l'organisation Red Bull, quelqu'un qui maîtrise tous les aspects du fonctionnement, du raisonnement et de la réaction de l'équipe rivale sous le stress. Désormais, toute cette expertise se trouve de l'autre côté du mur. Le rôle qu'assume Courtney au sein de l'équipe Papaya est celui de directeur sportif, relevant directement du directeur des courses, Randeep Singh. C'est une position stratégique, de commandement, d'intervention directe dans les choix qui déterminent les résultats des courses et des championnats. Et il a lui-même tenu à célébrer ce moment sur les réseaux sociaux, remerciant ses coéquipiers restés sur place, tout en exprimant son enthousiasme pour le nouveau projet. Des mots élégants, certes, mais ils ont une immense signification. Car lorsque celui qui a passé 15 ans à diriger la stratégie d'une équipe quadruple championne choisit de changer de camp, le message est sans équivoque. Il y a quelque chose de plus attractif de l'autre côté. Et nous arrivons ici à l'aspect le plus sensible de ce récit. Le départ de Courtney n'est pas un épisode isolé. Il s'agit de la 3e perte significative de Red Bull en moins de 24 mois. Jonathan Whitley a d'abord quitté son poste de directeur sportif pour prendre la direction de Sauber, qui deviendra bientôt Audi. Vint ensuite Adrian Newey, l'esprit brillant responsable de certaines des voitures les plus dominantes de l'histoire de la série, qui dirige actuellement le projet Aston Martin. Et maintenant Courtney. 3 noms, 3 fondations. 3 composantes essentielles d'un équipement qui semblait invincible. Et ils sont tous partis, pas par hasard, mais par sa propre décision. Par un choix conscient de poursuivre quelque chose de différent. Quelque chose que Red Bull, apparemment, n'a pas été en mesure de fournir. Helmut Marko, qui agissait encore à l'époque en tant que conseiller de l'équipe, s'est montré objectif face à la situation. Il a déclaré que la proposition de Red Bull n'avait tout simplement pas suscité l'intérêt de l'ingénieur. L'offre financière de McLaren était supérieure, que le poste de directeur sportif signifiait une évolution naturelle dans sa carrière. Des déclarations qui semblent être des justifications, mais qui révèlent une réalité inconfortable. Red Bull a perdu son pouvoir d'attraction. Elle a perdu la capacité de préserver ses plus grands talents. Et ceci, dans une modalité où l'élément humain est aussi déterminant que l'élément mécanique, peut représenter le début d'une chute bien plus profonde que n'importe quelle déficience aérodynamique. McLaren, en revanche, comprend parfaitement la valeur de cette acquisition. Andrea Stella a été catégorique en louant l'expérience, le professionnalisme et le dévouement de Courtney au sport automobile. Il a déclaré que l'équipe traverse une phase cruciale de son parcours et que l'incorporation du nouveau directeur sportif renforce encore le commandement de l'équipe. Ce sont des déclarations réfléchies mais authentiques, car la réalité est que McLaren ne forme pas simplement un groupe compétitif. Elle construit une armée, un groupe d'excellents professionnels issus des meilleures structures de la grille, réunis par un objectif commun,
commander la Formule 1 dans l'ère 2026. Et que reste-t-il à Red Bull? Officiellement, il n'y a toujours pas de remplaçant défini pour Courtney. Marco a indiqué que la successeur naturelle serait Anna Schmitz, l'ingénieur principal en stratégie qui fait partie de l'équipe depuis 2009. C'est une professionnelle qualifiée et reconnue, avec plus de 15 ans d'expérience dans la structure. Mais élever quelqu'un en interne est-il suffisant pour compenser une évasion? Y a-t-il autant de talents qui sont partis? Red Bull peut-il maintenir sa compétitivité alors que les esprits qui ont construit sa glorieuse époque travaillent désormais pour ses concurrents? C'est la grande inconnue qui entoure l'équipe des boissons énergisantes. Parce que la Formule 1 est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. La réglementation de 2026 transformera radicalement les voitures, les groupes motopropulseurs et la façon dont les équipes concourent. Et dans ce contexte de réinvention, placer les bonnes personnes aux bons endroits peut faire la différence entre mener le peloton ou se retrouver dans des positions inférieures. McLaren a compris ce message. Il a embauché Courtney. Cela a renforcé sa structure. Cela a ouvert la voie à l'avenir. Red Bull, quant à lui, voit ses meilleurs professionnels sortir par la grande porte, les uns après les autres, vers des projets qui semblent plus prometteurs. Il est évident qu'il est encore prématuré de proclamer un quelconque verdict. Red Bull reste une équipe d'élite avec des ressources, des infrastructures et un pilote quadruple champion dans le cockpit. Max Verstappen continue d'être l'un des plus grands talents que la catégorie ait jamais vu. Mais même les talents se heurtent à des obstacles lorsque la structure qui les entoure commence à s'effondrer. Et la question à laquelle personne dans l'équipe des boissons énergisantes ne veut se poser est précisément la suivante. Combien de temps Verstappen acceptera-t-il de rejoindre un projet qui semble perdre ses éléments les plus précieux? La transition de Courtney représente plus qu'un simple changement d'emploi. C'est une indication, un avertissement. Preuve concrète que l'épicentre de la Formule 1 bouge. Les McLaren de Stella, Norris, Piastri et maintenant Courtney n'ont pas seulement vocation à concourir, à l'intention de régner, et ils exécutent toutes les manœuvres appropriées pour y parvenir. Red Bull, en revanche, doit réagir. Il lui faut trouver un moyen de contenir l'hémorragie des talents. Il doit démontrer qu'il reste la destination où veulent se trouver les meilleurs professionnels. Mais dites-moi ici dans les commentaires, pensez-vous que McLaren forme l'équipe la plus puissante de l'histoire récente de la Formule 1? Ou Red Bull a-t-il encore la capacité de réagir et de préserver sa position au sommet? Laissez votre avis, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné, activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et revenez souvent. Nous vous reverrons dans la prochaine vidéo.